Tu vas pouvoir piocher une carte, Héloïse. Ah. Ok, un casque de musique. Ok, donc. Si tu es d'accord, j'aimerais te faire je suis écouter d'accord. un message de quelqu'un. Que de surprise. De surprise en surprise. Tu vas pouvoir appuyer. C'est une vidéo? C'est un audio. C'est un audio. Appuyer sur play. Mais c'est toi? Coucou mon petit soleil, à l'occasion de la Coupe du Monde Junior d'escrime de Beauvais, je te mets au défi de trouver 3 conseils que tu appliquerais en amour et en sport de haut niveau. J'ai choisi ce défi car c'est grâce à ces 2 éléments de ta vie qu'on a pu se rencontrer et que notre amour peut vivre aujourd'hui. C'est vrai ça. Attends, faut que je réécoute. Mimi. Donc, 3 conseils que j'ai Alors, appliqués. qui est cette personne Ah, déjà? qui est cette personne? C'est ma compagne, ma conjointe, qui partage ma vie depuis 1 an et demi aujourd'hui. Voilà. Et je l'aime très fort. Et attends, c'était quoi sa question déjà? C'était 3 conseils que j'appliquerai en amour et Dans le sport. dans le sport. Je réfléchis, hein. Et peut-être que déjà tu peux nous parler des 2 éléments qui font que tu as rencontré ta Ah oui. compagne. Oui, ça c'est une bonne idée. Comme ça m'amènera au sujet. Eh bien, l'escrime. C'est grâce à l'escrime que j'ai rencontré ma compagne. Pourquoi? Parce que on a un ami en commun. C'est pas mon ami. En fait, non, on n'a pas un ami en commun. C'est pas ça l'histoire. C'est que donc l'escrime que je pratique, c'est vrai que je suis sur les circuits, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui me voient certainement. Et il y a des escrimeurs qui m'ont vu, notamment un ami qu'elle a. Et qui m'a je sais pas, catégorisé, qui a vu que peut-être je pouvais plaire à Mélanie, ma conjointe. Et donc il lui a envoyé une photo de moi. Donc Mélanie me connaissait pas du tout. Elle connaissait même pas le monde de l'escrime ni rien au final. Et il lui a envoyé ma photo, il lui a dit ça pourrait te plaire ça. Et, et elle a vu la photo, je pense qu'elle s'est dit, je pense pas, elle me l'a dit, elle s'est dit que j'étais BG. Et après, quelques temps après, elle m'a envoyé un message en essayant de savoir quand est-ce que j'aurai mes prochaines vacances. Et donc c'est là aussi que j'ai pu raconter que j'étais sportive de niveau et que elle a très bien amené le sujet parce que finalement me demander si j'avais des vacances, c'est aussi me demander quand est-ce que j'avais des dispos pour la voir et pour engager une conversation simplement quoi. Donc voilà la petite histoire de notre rencontre. Donc c'est grâce à notre ami qui s'appelle Mathieu, c'est un petit Cupidon au final. Et je suis très contente que ça soit arrivé. Donc maintenant, pour les 3 valeurs, 3 choses Conseil. en commun, 3 conseils. Après, si tu veux adapter, tu adaptes. Hein. Je pense que en amour, ce qui est important déjà, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Et c'est vrai que en compétition, dans le sport de haut niveau, l'honnêteté, c'est important. Que ce soit avec ses coéquipiers, que ce soit avec son entraîneur ou avec soi-même. L'honnêteté. Il faut être honnête pour performer, il faut être honnête pour aimer. Ensuite, la persévérance. Je pense qu'en amour, si on aime, on persévère, que ce soit dans la difficulté ou pas. Il faut continuer, il faut faire des efforts et persévérer. Et c'est vrai aussi pour le sport, parce que sans persévérance, on n'arrive pas très loin. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est... qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, mon 3e conseil, après réflexion, ce serait le partage. Je pense que c'est important de partager, mais ça va un peu avec l'honnêteté, je trouve. Mais le partage, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées, que ce soit de l'escrime, enfin partager des conseils pour pouvoir s'améliorer. Et ça, en fait,
ça appelle la communication. Donc le partage avec son être aimé ou avec son sport et ses coéquipiers, son coach, la communication et le partage. Voilà. Très bien, et bien défi relevé. Ouais. Puis aisément plutôt. Le sujet LGBT dans le sport est encore tabou, bien plus que la question de la place des femmes ou des menstruations. Est-ce que toi, tu as des craintes ou des doutes concernant ce sujet dans ton milieu sportif? Alors j'en ai eu, je pense, des craintes dans ma jeunesse, bien que je sois encore jeune. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'en ai parlé à personne, et même pas à mes amis, même pas à ma famille. Et c'est vrai qu'ils l'ont pas mal pris au final, mais juste, je pense que à l'époque et en 2018, 2017, c'était encore plus tabou. Et c'est vrai que, alors je sais pas si on est obligé de faire un coming out, mais en tout cas le mien m'a été un peu volé parce que les personnes qui ont été au courant en fait ont été au courant avant moi limite, donc ça parlait dans mon dos et bon, ça voilà, il y a des choses qui sortaient et ben j'avais pas forcément envie ni dit à qui que ce soit quoi que ce soit, donc voilà. Euh, donc oui, j'ai eu des craintes avant. J'en ai toujours parce que bah, dans la rue, quand je suis avec ma compagne, bah, on a toujours de l'appréhension de se faire agresser, que ce soit mal pris par des inconnus qui sont extrêmes et qui vont voilà, réagir de façon extrême. Et après, par rapport aux proches, etc., et aux personnes qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, bah, on ne sait pas non plus toujours comment ça va être pris. Et c'est une question bah, pas compliquée, mais voilà, qu'il faut aborder avec des pincettes. Et je pense qu'on peut parler de ça, mais pas avec forcément tout le monde. Dans le milieu sportif dans lequel tu évolues, c'est plutôt quelque chose qui s'est bien passé avec les collègues, l'entraîneur, les autres tireuses. Oui, très bien. J'ai pas eu de grosses difficultés en tout cas. Après, voilà, je pense que quand on l'assume, quand on assume la chose, c'est plus simple. Quand on l'assume pas, les gens vont avoir tendance à venir s'engouffrer là-dedans et à chercher la petite bête, chercher de quoi déstabiliser sans même le vouloir, mais je pense que l'assumer c'est mieux et bah, ça fait moins parler quoi. D'accord. Donc les choses évoluent plutôt positivement. Oui, je pense. Après, bon, il y a plusieurs questions qui restent encore tabous, notamment la transidentité dans le sport. Ben là, on l'a vu là, avec les jeux, la boxeuse Imen Renif qui a été polémiquée par rapport à son identité. Et enfin, il y a plein d'autres athlètes et je pense que c'est encore un sujet compliqué, en tout cas la question LGBT dans le sport, et qu'on a encore des améliorations à faire et c'est pas plus mal, mais il faut se poser, il faut que les comités olympiques et sportifs en parlent et trouvent des solutions pour ça. Pour toi, comment on pourrait rendre le sport plus inclusif et accueillant pour tous? Ouais, alors c'est une bonne question. Pour reparler des personnes trans, je pense que l'idée ce serait pas forcément de créer une troisième catégorie ou des catégories en plus, parce que ces personnes ont juste envie d'être incluses, que ce soit dans la catégorie femme ou dans la catégorie homme. Mais je pense que faudrait peut-être pousser plus les études scientifiques pour montrer qu'il y a des égalités, enfin qu'il y a des équités à certains endroits et qu'on arrête de parler pour juste critiquer ces gens-là qui veulent juste vivre et faire leur sport, sans parler de triche ou je ne sais quoi. Ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça et je pense que c'est se poser pour en parler et trouver des solutions et peut-être plus former les staffs à cette question,
faire encore plus de prévention, c'est pas de la prévention, mais faire connaître les sujets de ce milieu à tout le monde, tous les staffs. Comme ça peut être le cas par exemple pour le handisport, parasport et sport adapté. Voilà. La formation Voilà, est maintenant ancrée au sein c'est ça. des réseaux sportifs. Après, c'est une avancée qui va prendre du temps, je pense, même si c'est pas un sujet nouveau. La question LGBT, elle est là depuis la nuit des temps, mais voilà, maintenant on met des mots dessus et voilà, faut, je pense, respecter les avancées et les personnes. Très bien. Et bien sur ce joli mot de clôture du sujet, Ouais. je vais t'inviter à piocher la dernière carte. The last one.